Bonjour, je suis Bérangère et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une séance pour le soir, pour s'étirer avant de se coucher. Mais bien sûr, comme il s'agit d'étirement, vous pouvez pratiquer la séance dès que vous le souhaitez dans la journée. On va commencer assise sur nos talons en Vajrasana. Donc ici, laissez un léger petit écart entre les genoux. Pliez ici bien les hanches, venez vous asseoir loin derrière les talons, le dos est bien droit. Vous allez ensuite coller vos coudes, vos avant-bras et vos mains ensemble. Et puis doucement, en pliant bien les hanches, en voulant ramener les genoux vers la poitrine, vous posez donc les avant-bras et les mains sur le sol, la nuque est dans le prolongement du dos. Fermez les yeux, on va prendre quelques respirations ici. D'abord des respirations naturelles, juste pour prendre le temps d'observer comment on se sent. Comment on se sent physiquement, mentalement, dans quelle énergie on est à cet instant. Et puis prenez une grande expiration en engageant bien les abdominaux, le diaphragme remonte. Et vous relâchez pour l'inspiration, vous laissez l'inspiration se faire toute seule. Et puis à nouveau, vous expirez de manière consciente. Et vous laissez l'inspiration se faire. On va prendre quelques cycles comme ça. Doucement, vous allez pouvoir allonger les bras devant vous, écarter bien les doigts des mains. Repoussez-vous vers l'arrière. Allongez bien le dos et la nuque. Et puis ici, sur l'expiration, on pousse sur les mains, on déplie les jambes, on monte en dos rond. La tête est relâchée pour l'instant. On écarte un petit peu plus les genoux, la largeur du bassin, on avance un peu les mains. On garde légèrement les fesses à l'arrière des genoux. Les épaules sont bien loin des oreilles. On inspire, on tire sur les mains et on veut rapprocher les genoux des mains. En fait, on va faire un pli avec notre tapis. Et à l'expiration, on pousse sur les mains. On veut éloigner les genoux des mains. On veut étirer le tapis. Inspire, le pli au niveau du tapis. On veut aussi se hisser au-dessus d'un muret imaginaire. Et à l'expiration, on veut étirer le tapis entre les mains et les genoux. Et encore inspire. On va rapprocher mains et genoux, on va faire un pli avec notre tapis. En même temps, on se hisse au-dessus d'un muret imaginaire. Sentez peut-être l'étirement dans le bas du ventre. Et on expire. On va éloigner les mains et les genoux. On revient dans un dos neutre ici. On va écarter les genoux à la largeur du tapis. Les hanches restent bien au-dessus des genoux. On place la main droite sur le bord droit du tapis et on va placer la main gauche par-dessus. Et sur une grande expiration, on pousse sur les mains et on plie dans les hanches. On peut poser le coude sur le sol et on va étirer tout le flanc gauche. Doucement, on revient au centre et on change. La main gauche sur le bord gauche du tapis et la main droite par-dessus. On expire, on pousse sur les mains, on va se repousser vers l'arrière, mais ça freine au niveau des hanches. Donc, tout le flanc droit ici s'étire. On revient au centre ici, les mains plutôt vers le milieu du tapis, écart voilà, de la largeur des épaules entre les mains. Et à l'expiration, on fait le chat qui s'étire, donc on pousse sur les mains,
On se repousse vers l'arrière, mais les jambes freinent. Le dos et la nuque sont donc complètement étirés. Le dos n'est pas arrondi ici. Et puis ici, on ramène les mains vers soi. Donc on garde toujours les genoux écartés à peu près de la largeur du tapis. On va placer la main droite sur le bord droit du tapis, comme tout à l'heure. Et puis ici, à l'expiration, on vient contourner le poignet droit avec le bras gauche. Et on essaie de placer l'épaule gauche sur la même ligne que la main droite ici et que le genou droit. Le bras droit, l'avant-bras droit, pardon, est vertical. On est dans une torsion des épaules. Et puis ici, on pousse sur la main droite pour se redresser. On place la main gauche donc sur le bord gauche du tapis. On vient contourner le poignet gauche avec le bras droit. On place l'épaule droite donc sur la même ligne que la main gauche et que le genou gauche. L'avant-bras gauche donc est vertical. On essaye de faire en sorte que le bassin ne brille pas. Et puis doucement à l'expiration, pousse sur la main gauche pour se redresser. À nouveau, le chat qui s'étire. Donc les deux mains ici écartées de la largeur du bassin, les doigts bien écartés. On se repousse donc avec les mains vers l'arrière, mais les jambes freinent. Les hanches sont bien fléchies. Ça, c'est une très bonne posture à faire, le chat qui s'étire dès que vous sentez que vous avez mal au dos. Et puis doucement, on ramène les mains vers soi. On va ramener les genoux, écarter la largeur des épaules. D'ailleurs, on va tout de suite coller les genoux ensemble. Et doucement, on allonge la jambe droite. D'abord, on a les orteils du pied droit sur le sol. On peut venir un petit peu d'avant en arrière. Et puis doucement, à l'expiration, on décolle le pied droit. Et ici, on garde bien la jambe dans le prolongement du dos. La nuque aussi est bien longue. Si vous allez plus haut que ça, si votre jambe va plus haut que le dos, bien, ce ne sont pas les fessiers à droite qui vont travailler, mais le dos, et ça va justement faire mal au dos. Respirez bien ici. Et puis doucement, on revient au centre. Donc à nouveau, on colle les deux genoux. Doucement, on tend la jambe gauche. On allonge la jambe gauche. On vient sur les orteils du pied gauche. On vient un petit peu d'avant en arrière. Et puis doucement, à l'expiration, donc on tend la jambe gauche. Toujours la jambe gauche bien alignée avec le dos, on ne va pas plus haut. Sentez donc la contraction du fessier gauche. La respiration est toujours profonde. On va reposer ici. On écarte les genoux, largeur du bassin. On va retourner les orteils, bien s'asseoir vers ou sur les talons. Les bras sont allongés, les doigts des mains bien écartés. À l'expiration, poussez sur les mains, décollez les genoux, montez les fessiers vers le ciel, ouvrez les épaules vers l'extérieur. Ici, pour faire une flexion de hanche, et ce qui est très important dans cette posture, donc ici, ramenez les genoux vers la poitrine. La tête est relâchée. Respirez bien. Et puis doucement, à l'expiration, reposez les genoux sur le sol. Venez vous asseoir sur vos talons. Si la posture comme ça de Vajrasana n'est pas agréable, n'hésitez pas à prendre une brique.
Donc il se peut que, voilà, que ça soit un peu douloureux au niveau de vos chevilles qui ne sont pas suffisamment étirées. Donc si vous prenez un bloc même ou deux, il y aura moins de poids du coup sur les chevilles, ça va être plus simple. Si vraiment cette posture ne vous convient pas, alors toujours avec un support, venez vous asseoir en pliant une jambe devant l'autre. Le dos bien droit. Dans chacune de ces postures, le dos est bien droit. Les épaules relâchées. On va doucement faire des petits mouvements de la nuque. Mais vraiment très doucement. En lien avec le souffle. Doucement également, on va rouler les épaules d'avant en arrière et puis de l'arrière vers l'avant. On inspire, on s'étire vers le ciel, puis vers la diagonale d'un côté et de l'autre. Vous pouvez retirer le support sous les fessiers. Ici, je vous collez vos plantes de pied ensemble et faites attention vraiment que vos pieds restent bien ensemble. Et ici, en venant freiner la descente avec les mains pour qu'il n'y ait pas de serrage de ventre, vous allez venir vous allonger. Donc ici, au niveau des jambes, on forme un losange. Voilà, vous allez vraiment vérifier, très important, que vous êtes bien en appui sur le sacrum, donc l'os qui se trouve au-dessus du sillon interfessier et pas sur les lombaires. Au niveau des lombaires, vous devez pouvoir passer la main. Si ce n'est pas le cas, vous roulez une couverture et vous la placez au niveau des lombaires pour retrouver cette courbure qui est physiologique et qu'il ne faut pas perdre. Si vous avez des petits supports très doux pour les genoux à placer sous les malléoles externes ici, n'hésitez pas. Et puis, on vient attraper les coudes avec les mains opposées. Et puis vraiment tout doucement en contrôle. On vient vraiment étirer les muscles de la poitrine. Donc on descend. Toujours donc bien en contrôle. Si à l'arrière, les bras ne touchent pas le sol, placez un petit support ici, une cale ou autre chose. On va rester quelques respirations, vérifier que vos plantes de pied sont toujours bien collées ensemble. Vous pouvez, si vous le souhaitez, placer des coussins ici sous les genoux. Votre respiration est toujours profonde. Doucement l'expiration. Ici, vous allez remonter donc sur plusieurs expirations. Prenez le temps. Donc, avec autant de conscience et de lenteur qu'à l'aller, on ramène doucement les bras. Quand les avant-bras sont arrivés à peu près au niveau de la poitrine, on va pouvoir décroiser les bras, les poser de chaque côté du buste, et puis doucement vous pouvez allonger les jambes. Doucement pliez une hanche puis l'autre, posez les deux pieds au sol.
Alors ici, je vous propose 3 options pour cette dernière posture de Viparita Karani. Vérifiez que vous êtes toujours bien en appui sur votre sacrum et que vous continuerez à l'être dans Viparita Karani. Donc si ce n'était pas encore le cas, roulez une couverture ou une serviette et venez la glisser au niveau du bas de votre dos, au niveau des lombaires. Donc 3 options ici pour Viparita Karani. Soit, donc je vais prendre une brique au cas où pour vous montrer. Soit vous êtes simplement en appui sur votre sacrum. Et puis vous montez les jambes. Donc ici, il faudrait que l'écart entre vos jambes et votre ventre ne soit pas inférieur à 90 degrés. Si vous ramenez trop ici les jambes vers vous, qu'est-ce qui se passe? On est en appui sur les lombaires, donc c'est mauvais pour les disques intervertébraux qui se rétrécissent, qui se pincent. Donc voilà, soit vous restez ici sans effort, soit même chose mais avec une brique sous le sacrum là aussi. Soit, dernière option, qui est peut-être la plus confortable. La dernière option, c'est donc de venir en appui contre un mur. Ici, vous allez vous mettre sur le côté, les fessiers collés au mur. Vous allez vous allonger. Et puis vous tournez ici. Collez les fessiers le plus possible sur le mur. Là aussi, n'hésitez pas à replacer une petite couverture pliée et la placer au niveau des lombaires. Il faut toujours rester en appui sur le sacrum. Et là, ici, vous restez autant de temps que nécessaire. Le menton légèrement rentré, les épaules loin des oreilles. Le fait d'avoir les jambes soulevées, ça va beaucoup faire de bien, justement pour les sensations de jambes lourdes. Ça réactive la circulation sanguine. Ça va bien préparer au sommeil. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et puis vous pliez les jambes d'abord. Et puis vous vous tournez, vous prenez appui sur le sol. Et voilà, je vous souhaite une très bonne nuit, ou si alors vous pratiquez cette vidéo dans la journée, je vous souhaite une très belle journée. Merci d'avoir pratiqué avec moi. À bientôt, namasté.